Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Silverstone AR07, un modèle slim en 50 mm qui est vendu 40-45 € à peu près. Ça se place donc face à du Macho de Thermalright par exemple, à voir ce que ça donne par rapport à ce concurrent qu'on a tendance à mettre en référence, même si c'est vrai que depuis le temps, de nouveaux modèles sont sortis très intéressants. Le produit, donc le voici, ici nous avons tout déballé. Au niveau du bundle, nous avons 4 sets de griffes, 4 pareillement des patins à coller au radiateur sur cette partie donc de chaque côté afin de limiter les vibrations du ventilateur, des ventilateurs si jamais on en met deux, et tout le kit de fixation gris. On va pas râler pour une fois parce que le radiateur est gris donc ça va avec, toute la visserie, des entretoises, un petit sachet de bonbons comme d'habitude et de la pâte thermique en sachet. Pour le prix, c'est un peu dommage. Néanmoins, tout est là. Le produit donc, le radiateur, le voici, format slim, qu'on peut le constater. La hauteur 159 mm avec le ventilateur de la base au caloduc, donc normalement ça devrait rentrer dans de nombreux boîtiers. Et comme on peut le constater, la structure des ailettes a été travaillée en... on va pas dire en damier, puisque c'est des losanges. Bref, peu importe, ça a été travaillé avec ici... petite flèche, le ventilateur se met de ce côté et ça expulse de l'autre côté. 3 caloducs, nous l'avons dit, c'est du 8 mm, chose de plus en plus rare, donc on attend de bonnes performances, on va le dire de suite. On peut, pourquoi pas, être déçu, mais avec 3 caloducs de 8 mm, une incrustation des ailettes qui est bonne, ma foi, pas grand chose à redire, même si c'est vrai que la finition est assez basique, notamment sur le Direct Touch avec toujours le petit support en aluminium au milieu. Cela dit, ça reste propre, et tant que ça fait le job, pourquoi pas, même si, à titre personnel, par exemple, je ne le mettrais pas forcément dans un boîtier avec une vitre sur le côté, et c'est dommage parce que Silverstone a vraiment de très beaux boîtiers, très bien pensés, avec des vitres sur le côté. Du coup, ça dénote un peu l'époque où Silverstone faisait des radiateurs exclusivement pour leur boîtier est révolue. Là, on fait plus dans le générique. Ça se voit d'ailleurs avec les couleurs. Argon, c'est l'entrée milieu de gamme de la marque, et le ventilateur en bleu et blanc, ma foi, on aimera ou on n'aimera pas. Néanmoins, ça a le mérite de changer. Le ventilateur, donc 140 mm, il va tourner à 1500 tours maximum. Pour le minimum, petit doute, 500, 600 tours, quelque chose comme ça. À 1500, ça souffle un peu, ça fait un peu de bruit. On a fait un test juste en branchant le ventilateur, à voir ce que ça va donner sur le radiateur, notamment avec ces structures particulières. Le ventilateur, 140 mm, oui, mais en fixation 120 mm, avec des pales qui ont deux surfaces. Au début, c'est entièrement lisse, et derrière, c'est légèrement... pardon, c'est l'inverse. Derrière, c'est entièrement lisse, et au début, c'est légèrement granuleux. À voir ce que ça donne. Donc le ventilateur PWM avec un câble gainé, ma foi, proprement, ça bouge un peu, mais il n'y a pas grand chose à dire. Si on tend un peu la gaine, on va quasiment jusqu'au bout du câble. C'est très très propre. L'installation se fait avec les griffes et en mettant, de préférence, les petites bandes à coller. Le test, le 980X bien entendu, sans overclocking, overclocking léger, overclocking lourd, à voir, parce que si on regarde comme ça sur la boîte au premier coup d'œil, il n'y a pas d'indication sur le TDP. Néanmoins, avec un ventilateur de 140 à 1500, 3 caloducs de 8 mm, le gros overclocking que nous mettons habituellement devrait passer sans aucun problème. On s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée à tous.